Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Donc là, j'ai pris une Red Pill. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris une Red Pill, je pensais les avoir toutes prises, mais celle-ci, c'est une nouvelle. J'ai pas vu beaucoup de vidéos qui parlaient de ça sur Internet, j'en ai vu même aucune. Et là, cette vidéo, elle s'adresse plus particulièrement aux hommes célibataires de plus de 30 ans. Mais pas tous les hommes célibataires, hein. Une petite catégorie. Donc là, j'ai noté, je lis sur mon téléphone en même temps là, les notes que j'ai prises. Donc là, quand je dis hommes célibataires de plus de 30 ans, c'est les hommes célibataires qui n'ont jamais été mariés, qui n'ont jamais eu de relation longue, qui n'ont pas d'enfants, bref, en gros, qui n'ont jamais eu de relation longue avec une femme. C'est de ces hommes-là qu'on va parler. Et pourquoi ces hommes-là sont bizarres? Pourquoi tout le monde les voit comme des mecs étranges, tu vois? Ça, c'est un machin que je ne savais pas, moi, avant. Mais là, on va voir toutes les raisons. Et là, vu que mon audience, bah voilà, c'est une audience francophone, bah il y a des points à préciser en fait. Parce que là, sinon, on me dira, mais attends, et Leonardo DiCaprio, et Kylian Mbappé, et machin, tu sais, ça va me sortir le 0,1%. Donc là, je suis pas en train de parler des hommes célibataires de plus de 30 ans, multimillionnaires, chefs d'entreprise, machin. Je parle de la masse, des hommes de plus de 30 ans célibataires lambda, qui n'ont jamais eu de relation longue, encore une fois. Ça, c'est super important. Et après, il y a encore même il y a encore un autre critère qu'on verra un peu plus loin dans la vidéo. Donc là, déjà, on va commencer par faire un comparatif rapide avec une femme célibataire de plus de 30 ans. Donc là, pour une femme célibataire de plus de 30 ans, en général, les gens, ce qu'ils vont se dire, tiens, c'est bizarre, elle a plus de 30 ans et elle est célibataire. Donc là, ils vont se dire, soit la femme, elle est difficile à vivre, parce qu'en fait, quand ils disent ça, plus de 30 ans, célibataire, là encore, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas moi, hein. Là, je vous dis juste comment ça marche dans le monde réel, hein. Donc voilà, quand une femme est célibataire alors qu'elle a plus de 30 ans, bah en fait, les gens se disent, en vrai, si moi aussi, il y a certains trucs, c'est moi aussi, je me dis ça, mais voilà, c'est la société se dit la même chose. Et on se dire, attends, c'est chelou. En gros, ça veut dire qu'elle a jamais été validée par un homme ses 30 premières années de vie. Donc, si elle a jamais été validée par un homme, bah, c'est sûrement que c'est une femme à problème, tu vois, ou un truc comme ça. Donc ça, voilà, c'est le premier critère pour les femmes, c'est ça que les gens vont se dire, tu vois, que la société va se dire. Elle va dire, ah, c'est une femme à problème, elle est difficile à vivre, elle est invivable, machin, personne n'a voulu la marier. Parce que même ça, je vois déjà dans les commentaires, ouais, mais attends, pourquoi elle a besoin d'être validée par un homme, machin? Bon, ça, encore une fois, c'est pas moi qui fais les règles, hein. Mais il y a un dicton qui dit, je me rappelle plus c'est quoi exactement, mais c'est la femme couche avec qui elle veut, mais se marie avec qui elle peut. Alors que l'homme couche avec qui il peut, mais se marie avec qui il veut. Parce que voilà, en vérité, c'est l'homme qui décide d'épouser une femme, tu vois. Donc là, oh, voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est pas moi qui fais les règles. Donc là, voilà, le premier truc, ouais, elle est difficile à vivre, elle est bizarre, elle est invivable, machin. Le deuxième truc que les gens vont se dire, ouais, elle est stérile, tu vois. Elle peut pas avoir d'enfant, elle a des problèmes de santé, machin. Donc, à quoi ça sert de la marier? Parce qu'elle va pas pouvoir me donner d'enfant, machin. Parce que la société se dit, encore une fois, hein, désolé si ça peut paraître cru pour certains, mais là, vous savez que dans cette chaîne, moi, je suis quelqu'un de pragmatique, pardon, je vis dans le monde réel. Dans le monde réel, c'est comme ça que ça marche. Et donc, voilà, ça, c'est les deux machins concernant les femmes. Mais vous verrez que pour les hommes aussi, il y a des a priori comme ça pour un homme célibataire de plus de 30 ans, et il y en a beaucoup plus, et ils sont beaucoup plus hardcore, hein. Et elle est là, la red pill, tu vois, moi, je ne savais pas au début. Et donc là, pourquoi cette limite de 30 ans, là, elle sort d'où? Ben, en fait, ça, pour un homme, c'est que lui, de ses... Bon, après, il y a l'adolescence, il est au collège, lycée, machin. Après, de ses 20 à ses 25 ans, il est aux études. Voilà, le temps de faire sa licence, son master, son école, ce que tu veux, de trouver alternance, stage, son premier emploi. Voilà, il a déjà 25 ans. Après, le temps d'avoir une situation stable. Parce que les premiers tafs, c'est souvent de la merde, tu vois. Donc, il est là, le temps de, voilà, de trouver une bonne société, de trouver un appartement, machin. Il arrive à ses 30 ans. Donc, à ses 30 ans, normalement, il a une situation stable, le mec. Enfin, c'est pas il a une situation stable, mais c'est que, voilà, dès qu'il arrive à ses 30 ans, il commence à avoir une situation à peu près stable. Pour plusieurs années, tu vois, il est en train de consolider le truc. Il a son appart, il a sa maison, il l'a acheté, il a sa voiture, il a sa petite routine, les vacances, il a de l'argent dans son compte en banque, il a des investissements, machin. Ça, en vrai, c'est à partir de 30 ans que ça commence à devenir sérieux, toutes les histoires d'argent, de biens et tout. Et là, en fait, c'est pour ça que pour beaucoup de femmes,
En vrai, le partenaire idéal pour elle, bah là, c'est quand l'homme, il est là entre 30 et 35 ans, on va dire. Parce que là, il est en place, tu vois. Il est là, homme capable. Il peut financer, il peut payer le mariage, il peut payer les vacances. En gros, elle a juste à venir, tu vois, met tes pieds sous la table, il lui fait des gosses, et voilà. Dans un monde parfait, c'est comme ça que ça devrait marcher, tu vois. Et là, donc, j'ai dit que pour un homme, c'était à partir de 30 ans qu'il était vu comme un mec bizarre, un homme célibataire. Mais en fait, non, 30 ans, ça commence. Mais je dirais qu'en vrai, c'est à partir de 35 ans. À partir de 35 ans, si un homme est célibataire, n'a jamais eu de relation longue durée, machin, là, c'est chelou de malade. En vrai, elle est là, la red pill, c'est les 35 ans. Entre 30 et 35 ans, ça commence à devenir bizarre. Mais à 35 ans, c'est bon, c'est acté, c'est un mec chelou. La société va te dire, il y a un problème avec ce mec-là, avec cet homme-là, il y a un truc qui cloche. Et là, on va voir la liste. Et avant ça, je précise aussi, moi, je croyais ça avant, naïvement. Hein. Moi, je me disais, un homme, il est là, quand il a 30 ans, même 35 ans, célibataire, moi, j'allais dire, bah, franchement, bien, tu sais, c'est un homme alpha, c'est un, c'est un mec indépendant, il aime bien avoir sa liberté. Tu vois, je me disais des trucs comme ça. Je pensais que la société pensait ça des hommes célibataires de plus de 30 ans. Mais en fait, non. Tu sais, pour moi, c'était vraiment l'homme alpha, tu vois. C'était le mâle alpha. Et même pour les femmes, je pense, je pensais que les femmes le voyaient comme ça, le voyaient en mode mâle alpha, il faut que je l'apprivoise, tu vois. Il faut que je l'apprivoise, il va se caser avec moi, ça va devenir un bon père de famille, machin. Ça, en vrai, c'est le cas, je pense, entre 30 et 35 ans, mais à partir de 35 ans, je vous rassure, plus personne ne voit un homme célibataire de plus de 35 ans comme un mâle alpha. Et là, la condition que je vous disais au début de la vidéo, donc rappelez-vous, hein, la condition, c'était jamais eu de relation longue durée, mais il y en a une autre. C'est un homme de plus de 35 ans qui n'a jamais eu de relation longue durée et qui vit dans son propre appart, ou du moins qui ne vit plus chez ses parents. Mais bon, voilà, c'est ça. C'est s'il vit dans son propre appart et qu'il n'a jamais eu de relation longue durée à plus de 35 ans, c'est chelou de malade mental pour beaucoup, beaucoup de gens. Et ça, encore une fois, je rappelle, moi, je ne le savais pas, je l'ai appris récemment. Et là, pour une fois, tout le temps dans mes vidéos, je suis là en train de parler des hommes maghrébins, machin, mais là, ça s'applique à tout le monde. Peu importe que tu sois un arbre, une noix, un banc, machin, ça s'applique à tout le monde. Mais après, pour les arbres, il y a un petit bonus en plus, on verra plus tard ça. Et donc là, la première question que les gens se posent, et en vrai, même moi, maintenant, je me la pose, tu vois. Quand tu es là, tu vois un mec de plus de 35 ans, pas marié, pas de relation longue durée, tu sais, il est là, il vit seul, il a son taf et il rentre dans son appart seul. Là, les gens se disent, la société se dit, et même moi, je me dis ça maintenant. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout le soir chez lui? Qu'est-ce qu'un homme de 35 ans, célibataire seul, fait chez lui le soir, tu sais, à minuit? Tous les jours comme ça, le week-end, le machin, qu'est-ce qu'il fout? Et là, je vais vous donner la liste de ce qu'il fait, de ce que les gens s'imaginent qu'il fait. Du moins pire au plus pire. Et ça, je précise, c'est mondial. Hein. Peu importe le pays, que ce soit Europe, Afrique, Amérique, Asie, machin, c'est pareil partout. Pour tous les hommes, ça, c'est un truc mondial, ça. Donc, allez, j'ai noté la liste. Donc, le premier truc, hein, je rappelle, hein, on part du moins pire au plus dégueulasse. Hein. Encore une fois, c'est pas moi qui fais les règles. Là, je vous donne juste les règles du jeu, tu vois, parce que personne le dit, ça. Donc, voilà, je vais vous dire ce que la société pense de vous. Donc, allez, premier truc. Le moins pire. Donc là, on va se dire, ouais, c'est encore un enfant, il est là encore dans les jupes de sa mère, machin. Ça, c'est gentil, ça. Deuxième truc, on va se dire, ouais, c'est un Tanguy. Enfin, Tanguy, ouais, parce que Tanguy, il est censé vivre chez ses parents, mais on va se dire, non. Le terme exact, c'est adolescent. Tu vois, il est là, c'est un mec qui joue encore aux jeux vidéo, il mange encore des kebabs, des trucs comme ça. Ça, il est là, il vit comme un adolescent, sauf qu'il a un salaire et qu'il a son appartement. Donc ça aussi, c'est gentil, vous me direz. Troisième truc, ouais, c'est un charreau. C'est un charreau, c'est un chien de la casse. Il est là, juste il veut s'amuser avec les femmes, il les ramène un soir, après c'est bon, il leur écrit plus. Bref, c'est un chien de la casse, le mec qui sort, il veut taper tout ce qui bouge, voilà. Ça, c'est le troisième truc. Et là encore, ça, c'est gentil, hein. Vous verrez qu'après, ça va aller de pire en pire. Hein. Quatrième truc. Donc là, on va se dire, c'est un incel. Incel, pour ceux qui ne savent pas, c'est les célibataires involontaires. Donc, c'est des mecs célibataires, mais ils n'ont pas choisi d'être célibataires. Ils sont célibataires parce qu'aucune femme ne veut d'eux, tu vois. Donc, c'est ça, c'est les incels, les puceaux. Les gens vont se dire ça. Moi, j'étais dans cette catégorie, par exemple. Moi, je sais que même là, il y en a, ils me voient là, ils pensent que je suis un puceau, tu vois. Moi, je suis dans cette catégorie. Mais c'est pas la pire, hein. En vrai, c'est pas la pire catégorie. Hein. Vous allez voir les catégories d'après. Catégorie d'après, on va se dire, c'est un autiste.
Tu vois, autiste, le fou du bus, tu vois. C'est le mec, il est là, il a un handicap mental, pas forcément handicap, tu sais, il sait pas s'exprimer. Mais ça, on va dire, ouais, c'est juste un autiste, il est pas fait pour vivre en société, il comprend pas comment ça marche, machin. Tu vois, c'est pas un mec dangereux, c'est juste un mec qui est dans sa bulle. Ça aussi, c'est gentil. Et là, on va commencer. Là, on va commencer. On va vraiment rentrer dans la red pill, là. Les trucs que beaucoup de gens se disent dans leur tête, mais que personne ne vous dira en face, tu vois. Donc là, la société va se dire, le mec, c'est un impuissant. Impuissant, ça veut dire, vous voyez, tu vois, il est là, il peut pas bander, il peut pas avoir de relation, donc il peut pas avoir d'enfant. C'est ça le message. C'est un impuissant. Et là, vous voyez que c'est déjà plus violent, tu vois. Pour rappel, pour les femmes, il y avait deux trucs, hein. C'était soit que c'était une femme, voilà, elle était difficile à vivre, invivable, machin, ou bien c'était une femme stérile qui pouvait pas avoir d'enfant. C'était ces deux trucs-là. Et là, en fait, c'est l'équivalent pour les hommes, ça. Donc voilà, on va se dire que c'est un homme impuissant. Catégorie suivante, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire que c'est un homosexuel refoulé. Il est là, il n'assume pas son homosexualité et c'est pour ça qu'il est tout seul. Il a peur de faire son coming out et voilà, il préfère rester seul et donc voilà, il est tout seul dans son appartement, 35 ans et qu'est-ce qu'il fait? Et là aussi, il faut s'imaginer les images que les gens se font derrière, hein. C'est pas juste un homosexuel, hein. Ça veut dire que le mec, il fait des dingueries. Ça veut dire il est là, il y a d'autres hommes qui viennent chez lui le soir, ils font des trucs chelous entre hommes. Les gens s'imaginent ça, hein. Je suis encore une fois désolé si c'est cru ce que je vous dis. Là, je suis juste en train de vous dire les films que les gens se font, hein. Après, c'est peut-être vrai pour certains mecs, j'en sais rien. Mais ça, tu vois, ça, je savais pas, moi, avant que des gens voyaient des hommes comme ça, de plus de 35 ans, célibataires, jamais eu de relation longue et qui vivent tout seul. Bah voilà, il y en a, ils vont se dire, c'est ça, c'est un homosexuel refoulé. Catégorie suivante. Là, on va vraiment rentrer dans les trucs pires, tu vois. Donc là, on va se dire, c'est un psychopathe, c'est un serial killer. Bon, voilà, il est là, le mec, il fait des meurtres et il rentre chez lui, tu vois, il enterre ses cadavres dans la forêt, et voilà, tu vois. Et enfin, le dernier truc, ça, c'est le pire. Je sais même pas si je peux le dire ça sur YouTube, parce que j'en vois plein. Ils se censurent quand ils emploient ce mot-là. Donc, je sais pas, mais vas-y, je vais vous dire la première lettre. Donc, ça commence par un P et ça finit par pédophile. Donc, voilà, ils vont se dire, c'est ça. Et enfin, le bonus pour les hommes maghrébins, bah là, c'est un terroriste. Donc voilà, il est là tout seul chez lui. Bon, après ça, faut avoir la barbe et tout quand même, tu vois. Mais si t'es un homme maghrébin célibataire qui vit tout seul, machin, et qui a une barbe en plus, c'est sûr et certain, ils vont se dire, ouais, le mec, c'est un terreau, il est là, il est en train de préparer des plans, des trucs bizarres. Et donc là, vraiment, le point important à se dire, là, c'est vraiment, je m'adresse aux hommes célibataires. Je sais qu'il y en a plein dans mon audience qui me regardent. En plus, ils ont plus de 35 ans, ils ont leur appartement. Ils correspondent parfaitement à cette vidéo-là. Dites-vous, les gars, que quand les gens vous voient, ils savent que vous êtes tout seul, voilà, vous avez votre appartement, ils se font des films de malades sur vous. Ils se disent, ouais, il est là, ça se trouve, le mec, il s'habille en femme, il met des porte-jartelles, il met des talons tout seul chez lui, il y a d'autres hommes qui viennent chez lui. C'est ça que les gens se disent, hein. Dites-vous que c'est ça que les gens se disent à votre propos, hein. Personne ne vous voit comme le mal alpha cool qui est chez lui en train de travailler ou en train de monter des business, des machins comme ça, hein. Ça, c'est ce que je croyais, mais en fait, non, hein. Et donc là, dans la liste que je vous ai donnée avant, donc du moins pire au plus dégueulasse, je pense que pour une femme, elle, ce qu'elle accepte, c'est jusqu'à l'étape du incel puceau, tu vois. Donc pour rappel, la liste, hein, donc c'était enfant qui reste dans les jupes de sa mère, machin, c'était un adolescent qui joue encore aux jeux vidéo, c'était un charreau qui veut juste s'amuser, c'était un incel puceau. Donc jusqu'à ces quatre trucs-là, ça c'est acceptable par une femme. Mais dès que tu passes à la catégorie suivante, donc là les autistes, les impuissants, les homosexuels refoulés, les serial killers, machin, là c'est plus personne ne veut de toi. Donc là, me concernant, moi je me rends compte, j'étais à la limite, hein. Là, moi, je sais que c'était dans le truc incel puceau, hein. Donc, t'imagines, un truc de plus, j'aurais pu passer pour le fou du bus, tu vois. Donc, moi, j'avais une chance encore. Et en plus, j'ai remarqué, il y a un truc avec les femmes, je vous jure, elles ont un sixième sens. Vous savez, moi, j'y crois, ces délires là, d'énergie, les ondes positives, les machins. Je te jure que les femmes, elles ont un sixième sens que les hommes n'ont pas. Elles ressentent, genre, tu vois, un homosexuel, une femme, elle va le voir direct. Même si elle ne le connaît pas, le mec, hein. Juste, elle va le voir, elle va parler avec lui 5 minutes. Je te jure, elle va le sentir. Elle va dire, ouais, non, lui, c'est un homosexuel refoulé. Plein de fois, j'ai vu des machins comme ça. Moi, heureusement, ça m'est jamais arrivé, tu vois. Donc là, je me dis, c'est bon, tu vois. Bon, après, je suis pas homosexuel, je vous rassure, hein. Mais je vous jure que les femmes, elles ont un sixième sens.
Donc, elles le sentent, tu vois. Là, une femme, je pense, quand elle voit un homme, comme ça, célibataire, comme je vous ai dit, parmi toutes les catégories que je vous ai dit là, je pense en 30 secondes, elle va trouver la catégorie dans laquelle vous êtes et elle va pas se tromper en plus. Et en plus, dites-vous que même ça, entre un homme célibataire de plus de 35 ans et un homme marié, je pense que même une femme, elle va préférer l'homme marié. Parce que quand tu as un homme marié, ou bien en couple, tu vois, il est là, il a une vie de famille, même pas forcément marié à la mairie, machin, je sais même plus c'est quoi le mot. Pas forcément marié à la mairie. Mais voilà, un homme qui a déjà, qui est déjà engagé, il a sa vie de famille, même s'il est divorcé, machin, je te jure, c'est plus rassurant pour une femme. Elle va se dire, ce mec-là, bon, il est là, il est stable, c'est un homme capable, tu vois. Il a déjà fait ses preuves. Tu vois, il a déjà montré qu'il était capable d'assumer une femme, d'assumer des enfants, d'assumer un foyer. C'est grave plus rassurant, tu vois. Et même au niveau du business, ça j'y pense aussi, je te jure que même moi, là, si je dois faire un business avec quelqu'un, je préfère faire un business avec un homme marié. Avec un homme marié, il est là, il a une calvasse, il a des enfants, il a sa femme qui lui casse les couilles. Je préfère ça. Je préfère un homme comme ça. Et c'est pour ça qu'il y en a plein aussi, c'est vous voyez, les hommes d'affaires, les machins. Ben en fait, quand ils prennent des escortes, quand ils ont des rendez-vous d'affaires, il y en a plein, ils louent des escortes. Ils prennent une femme avec eux, escorte, et en gros, ils la présentent comme si c'était leur femme. Parce que c'est beaucoup plus rassurant pour les investisseurs de voir qu'un homme est là avec une femme. Tu vas te dire, ouais, bon, le mec, il est là, il est stable, il a des engagements, il rentre chez lui, il met pas des porte-jartelles ou des trucs bizarres, tu vois, il fait pas d'autres trucs avec d'autres hommes. C'est, c'est grave, grave plus rassurant. Et même moi, maintenant, inconsciemment, en plus, je m'en étais même pas rendu compte, hein, mais je vous jure, je suis là, des fois, il y en a, un homme célibataire comme ça, de plus de 30 ans, je me méfie. Je me dis, c'est chelou, qu'est-ce qu'il fout le soir chez lui tout seul, tu vois? Alors que quand il a une famille, c'est plus rassurant dans tous les domaines de la vie. Et enfin, autre truc aussi, quand tu es un homme célibataire de plus de 35 ans, là aussi, red pill, personne ne vous voit comme le tonton cool, hein. C'est le tonton cool là qui fait des blagues racistes dans les repas de famille machin. C'est pas il est pas célibataire, hein. Le tonton cool, il est marié, il a des gosses lui aussi, hein. Vous, quand tu es un homme célibataire de plus de 35 ans, t'es le pédo. Même ta famille, hein. Personne ne va te laisser ses enfants. Même moi, je suis là. Si j'ai des enfants, et admettons, dans ma famille, j'ai là le mec célibataire de plus de 35 ans, jamais eu de relation, je te jure, je lui laisse pas mes gosses. Je me dis, c'est bizarre. Tu sais, il est là, il va leur faire des attouchements, des trucs comme ça. Oh putain. En plus, avec toutes les émissions, en plus, même maintenant, avec l'affaire Epstein, machin, et toutes les émissions à la télé, tu sais, les mouvements, ouais, il m'a touché quand j'étais petite, bah c'est vous. C'est l'homme célibataire de plus de 35 ans, même si t'es pas pédo, hein. Les gens vont te voir comme un pédo, c'est bizarre. T'es pas le tonton cool. Personne te laissera ses enfants. Donc là, voilà, ça c'était la red pill des hommes célibataires qui sont bizarres, des hommes célibataires de plus de 30 ans ou 35 ans, pourquoi ils sont chelous et qui vivent seuls, hein. Donc là, maintenant, on va voir la solution pour éviter de passer pour un mec, pour éviter de passer pour un serial killer, un autiste ou un homosexuel refoulé. Et je précise aussi, hein, ça, là, tout ce que je vous ai dit là, moi je sais que la majorité des hommes célibataires de plus de 30-35 ans, il y en aura de plus en plus de toute façon, et les femmes aussi, il y en aura de plus en plus ça. Ça, avec la société, le machin, bon, après, il y a ceux qui veulent sauver la planète, il y a ceux qui sont, c'est des mythos, il y a ceux qui, je sais pas, il y a 50 000 raisons, tu vois, il y en aura de plus en plus qui seront célibataires à notre époque, et je sais que la plupart, c'est juste des mecs normaux, en fait. Ils sont là, ils font rien de chelou chez eux, tu vois. Ils sont là, ils ont leur appartement, parce que voilà, ils veulent pas rester chez leurs parents toute leur vie, ils ont un salaire qui leur permet d'acheter un bien immobilier, de partir en vacances, machin. Ils sont chez eux, ils regardent des films, ils jouent à la console, je sais pas ce qu'ils font, mais voilà, je me doute que la plupart, ils mettent pas des porte-jartelles et des talons quand ils sont chez eux seuls le soir. Et c'est même pire que ça, parce que même là, quand je parle avec eux, il y en a plein, je vous jure, en fait, ils veulent se poser. Ils veulent une vie de famille. Tu sais, ils veulent que ça, tu vois. Ils sont là, ils disent non, mais attends, j'ai envie de me poser, tu vois. J'ai envie de me trouver une femme. C'est Charlie Ingalls, tu vois. Je suis là, je fais ma famille, je construis ma maison, je vais au travail, je rentre, je rapporte la moula, on part en vacances. C'est une vie simple, normale. Mais en France, c'est impossible. En France, c'est impossible. Donc, raison de plus pour quitter la France. Et après aussi, dans cette catégorie-là, je sais que tu en as certains, ils ont lâché l'affaire. J'ai un sahaba, moi, j'avais discuté avec lui la dernière fois, il m'a dit, il a lâché l'affaire. Ils sont là, bon, c'est bon, bah là, je suis en France,
les meufs, c'est impossible. Même pour moi, c'était impossible en France, les meufs, hein. Il y en a plein et c'est impossible. Ils sont là, ils ont un salaire. Tu sais, c'est pas des mecs chelous, ils sortent pas, ils veulent juste une vie simple, tranquille, mais c'est impossible en France. C'est impossible. Ils peuvent pas, les femmes ne veulent pas. Les femmes en France, elles veulent des Kylian Mbappé. Donc tous ces mecs-là, je m'adresse à eux, quittez la France, lâchez l'affaire. Vous allez partir, allez en Asie, Asie du Sud-Est, Amérique latine, où vous voulez, vous allez trouver des femmes plus jeunes, de meilleure qualité, moins casse-couilles. Franchement, c'est tout bénef. Et là, vous allez pouvoir faire votre vie de famille là, que vous espérez tant. En plus, même le taux de divorce, il est moins élevé. Il est moins élevé qu'en France, donc vous avez moins de chances de vous faire niquer. Mais en vérité, c'est chaud d'être un homme en France, hein. T'imagines? T'es là, t'as grandi en France, t'es né en France, t'as toutes ces femmes-là que tu vois dehors, surtout l'été, comment elles s'habillent, machin, mais tu n'y as pas accès. Donc t'es là, misère sexuelle, misère affective. Et même quand t'es là, tu dis, vas-y, c'est bon, je vais vivre en ermite, je fais chez personne, je vais juste au taf, je rentre chez moi, et bien même là, t'es vu comme un pervers. Même là, tu seras vu comme un mec bizarre. T'es jamais tranquille en fait. Jusqu'à ta mort, si tu restes en France et que t'es un homme, je te jure, tu seras tout le temps rejeté. T'es là, tu vas juste servir à payer des taxes. Tout le monde, les femmes vont te mépriser, la société va te mépriser, tout le monde va te voir comme un mec bizarre. Et même, je voulais que je vous raconte une action qui m'était arrivée à Lyon. Il y avait un parc devant chez moi et il y avait une école. Et moi, j'étais là, un jour, je marchais. Je marchais comme ça et tu sais, t'avais l'école, t'avais la récré et t'avais les barreaux de l'école, quoi. Et tu sais, moi, je regardais en mode, putain, franchement, c'était trop bien d'être un enfant. T'es là, t'as l'insouciance, t'es heureux, tu joues au foot, machin. Et après, je me suis fait un film, je me suis dit, putain, mais en fait, attends, si jamais il y a une mère de famille qui passe avec sa poussette, elle me voit, moi, en plus, tu sais, à l'époque, j'avais grosse barbe et tout, tu sais, j'attendais plus rien de la vie, tu vois, je me rasais pas, j'étais comme ça en train de regarder. Je te jure qu'elle aurait appelé la police. Elle aurait dit, ouais, il y a un homme chelou, il est en train de regarder les enfants à travers les barreaux. Alors, alors que moi, j'étais juste là en train de me remémorer mes souvenirs d'enfance et me dire, ouais, putain, c'est trop bien d'être un enfant, machin. Je fais plus des bails comme ça, je me suis vite barré, tu vois. Alors que si un même homme, il fait ça, il est avec sa femme, lui aussi, il a une poussette, ça, c'est bien. Ça passe pour un... Il passe pour un homme stable, un homme posé, tu vois, il est là, il n'y a pas de truc bizarre. Mais quand... Et en vrai, c'est vrai que c'est bizarre. Même moi, là, je me dis, même moi, je me serais vu de loin comme ça, je me dis, ah non, c'est chelou, c'est un mec bizarre. Je vous jure, on n'a aucune chance en France. Donc là, voilà, la solution pour ceux qui sont en France, bah, restez chez vos parents. En vrai, c'est la seule solution. Restez chez vos parents, parce que n'oubliez pas que la condition là pour être vu comme un homosexuel refoulé ou un serial killer ou un fou du bus, machin, c'est d'avoir son propre appart. Mais quand tu es encore chez tes parents, personne ne dira ça de toi, parce que voilà, ils vont se dire, bon, le mec est chez ses parents, c'est un Tanguy, il est encore dans les jupes de sa mère, il joue aux jeux vidéo, machin, mais au moins, t'es pas vu comme un mec bizarre qui fait des trucs sales chez lui tout seul le soir. Donc ça, c'est la solution pour ceux qui restent en France et qui, voilà, ils peuvent pas partir pour X ou Y raison. Et après, bah, pour ceux qui ont l'opportunité de partir, franchement, barrez-vous, hein. Je vous jure, barrez-vous et allez faire votre vie ailleurs. Moi, j'encourage tout le monde à faire des gosses de toute façon. Donc, barrez-vous, trouvez-vous une femme ailleurs, faites votre vie de famille. Et voilà, au moins, vous n'allez pas passer pour un mec bizarre. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo un petit peu hors sujet. Mais bon, ça reste quand même dans la thématique, hein, parce que vous voyez que la solution, c'est de quitter la France. Donc voilà, fin de cette vidéo. N'oubliez pas le groupe Discord pour ceux qui veulent s'expatrier et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.